voilà, donc je suis Rosiando, artiste polyvalente. J'exerce le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi, les cœurs, j'en raffole. Donc, j'ai entamé une série de vidéos où je me dévoile, vous racontant ce qui m'est arrivé il y a de cela 4 ans où j'ai été aux antichambres de la mort. Alors, nous sommes donc mercredi et mercredi, mon gynécologue m'apprend que je ne rentre pas chez moi, que je suis obligée d'être retenue à la clinique. Alors, pas de souci. Bon, maintenant, je veux savoir ce qui se passe réellement. Et puis, le gynécologue m'annonce encore, je vais vous faire une injection pour permettre justement aux poumons de votre enfant de mieux se développer tout simplement par précaution, parce que ce que vous êtes en train de nous faire nous inquiète un tout petit peu. Donc on ne sait pas si vous êtes en train justement de le faire. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire ce que vous êtes en train de faire, mais par contre vous avez de la tension, vous avez un diabète de grossesse et vous faites aussi une rétention d'eau. Donc ceci dit, on va essayer de surveiller tout ça et puis après on vous dira on va vous dire, je ne peux pas encore donner un diagnostic. Si la tension baisse d'ici ce week-end, tout est parfait, on va vous retenir. On va vous retenir un peu plus longtemps dans votre grossesse parce qu'autrement dit, on va pouvoir interrompre la grossesse. D'accord? Ok? L'imprévu, bon. Je me dis, bon, on va faire tout. Je fais tout en sorte que la grossesse soit longtemps maintenue et que je ne puisse avoir aucun souci par rapport à ce qui se passe. Bon, il était déjà presque trop tard par rapport à ça. Maintenant que je vous parle, je sais qu'il était déjà trop tard, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà eu des symptômes qui s'étaient déjà déclenchés et qui ne pouvaient pas être remédiés. Alors donc, j'ai mon injection. J'ai mes rendez-vous au niveau de l'anesthésie aussi parce qu'il fallait prévoir l'éventualité d'avoir une césarienne. Et je suis à la clinique, je demande justement à avoir carrément un forfait télé, tout ça, parce que je me dis, bon, tiens, il m'a dit que je reste jusqu'à l'accouchement. Dans ce cas, il vaudrait mieux que je m'installe comme si c'était un accouchement. Ou alors, ils vont essayer justement de me maintenir le plus longtemps possible. Donc, je me voyais pour 2 semaines ou 3 semaines de plus à la clinique avant d'accoucher parce que j'étais au début de mon 8e mois. Mais malheureusement, donc, la clinique où j'étais à cette époque, on ne pouvait pas accoucher à 35 semaines de grossesse. On ne pouvait qu'accoucher à partir de la 36e semaine de grossesse. Mais moi, j'étais à la 34e quand j'entrais à la clinique, donc ce n'était pas possible. Le vendredi, le gynécologue devait aller en week-end et il entre dans ma salle un peu très dérangé parce qu'il n'a pas pu justement baisser ma tension comme il avait prévu, malgré qu'il ait fait plusieurs injections pour voir quelle est l'injection justement qui pouvait être adaptée à ma tension. Parce que vous savez, la tension, c'est une maladie très compliquée à gérer. Il faut trouver le bon médicament parce qu'on n'a pas un médicament qui appartient à tous les patients qui font de l'hypertension. Et moi, je faisais de l'hypertension, on va dire, à ce moment. L'hypertension de grossesse. Alors, il me dit, on va vous évacuer plutôt à l'hôpital. Moi, j'étais inquiète parce que je n'avais pas une bonne vision de l'hôpital par rapport au fait que ça ne pourra pas être justement ce que je voulais, tout ce que j'avais préparé pour ma grossesse. Donc, mais pourtant, c'était le lieu le plus adapté pour justement me sauver ou me protéger par rapport à ce qui se passait. Et j'étais encore ignorante de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, bon, voilà, les ambulances viennent et tout ça. Et puis, une ambulance, je peux marcher? Non, vous ne pouvez pas marcher. Non, pourquoi est-ce que je ne peux pas marcher? C'est dangereux pour vous. Pourquoi est-ce que c'est dangereux pour vous? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être transportée? Je ne peux pas marcher et entrer dans ma voiture et aller à l'hôpital? Non, madame, parce que dans votre état et tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas marcher. Soyez compréhensif, c'est pour votre santé, c'est pour votre bébé. Franchement, dites-vous que c'est juste quelques heures. Heureusement, d'ailleurs, je suis dans l'acceptation et je commence à craquer parce que j'ai l'impression que les gens prennent, qu'il y a des choses qui se passent que je ne maîtrise pas.
Parce que j'ai pour habitude de prendre des décisions et de choisir ce que j'ai envie de faire. Et là, je me rendais compte que j'étais dans une situation où je ne maîtrisais pas grand-chose. Tout simplement, pourquoi? Parce que il fallait qu'on décide pour moi et que c'était très important et que c'était grave. On me faisait bien comprendre que malgré peut-être mes réticences, j'étais dans cette obligation. Parce que je ne pouvais pas faire autrement, j'étais déjà prise au piège de ce qui se passait dans ma grossesse. Et je suis donc dans l'ambulance et on discute de tout. Les ambulances, c'est sympa. On a parlé de tout et de rien. C'était bon enfant. On a laissé mon fils m'accompagner dans l'ambulance, exceptionnellement parce que je voulais la voir, parce que je craquais, j'étais déjà mal et tout. Et il fallait pas que je puisse avoir plus de tension. Bien sûr, on me suivait derrière mon conjoint avec la voiture et tout. On arrive à l'hôpital et je suis prise en charge à l'hôpital et c'est à l'hôpital où je commence à comprendre qu'il y a des grosses complications de grossesse qui se mettent en place. La suite à la prochaine vidéo.